Ça va très bien. Et la famille? Alhamdulillah, tout le monde va bien. Dieu merci. Donc, De votre côté? ça va très bien, grâce à Dieu, ça va. Dieu merci. Merci beaucoup. Donc, vous avez la parole. Ok. Oui, oui. Ok, éclairé, je vous dis bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire. Bonsoir, madame la première dame. Bonsoir, monsieur le premier ministre, chef de gouvernement. Bonsoir, ministre de la Défense. Et tous les soldats d'Iran, vous êtes salués. Éclairé, moi, ce soir, je veux parler un peu si Babo encore. Oui, parce que, en toute sincérité, Babo, c'est un non-événement. Babo, c'est un non-événement. Et malgré tout ça, malgré que Babo est fini, c'est mort, mais il reste encore très dangereux. Ne pas à négliger. Oui, comme on l'a dit, chère population, faites très attention. En temps réel, Babo, c'est le Satan d'Afrique. Et ses enfants, qui est Sorodion. Mais pour ne pas trop tarder là-bas, éclairer ce soir, moi je voulais parler un peu si Jésus Baoulé. Si je dis Jésus Baoulé, ses parents, excusez-moi, c'est sur le nom dont on l'a connu. En toute sincérité, l'arrestation, c'est mon avis personnel. C'est comme ça que je vois. Ça n'engage que moi, ce que je vais dire. Jésus Baoulé, quand moi je le suivais, je savais que, je me suis dit que, soit c'est un comédien, soit il est malade. Comme ça, moi je prenais la chose, mais ça ne me faisait pas nerver. Ça me faisait rire. Ce qui est en bas, au profondeur, je ne sais pas. Mais ce que je voyais, ce qu'il faisait à l'église, ça me paraît bizarre, ça me faisait rire. En toute sincérité. Jusqu'à j'ai entendu qu'il a été arrêté et j'ai vu. J'ai dit bravo. Ceux qui sont allés l'arrêter. Mais en même temps, moi, je vais m'adresser à eux. Chère autorité, l'arrestation de Jésus Baoulé ne nous intéresse pas. Il faut que ça soit clair. Voilà les Makoso qui sont en train d'emboutir nos enfants. Ils sont en direct. Ils sont Christiapi là. Phénomène de Christiapi, ça a été un phénomène le plus dur en Côte d'Ivoire. Makoso a parlé de ça. Où il a démodé Christiapi, où il y a un ministre qui a parlé, où Makoso, il marmaille les gens. Il dit, il a parlé tout, il a fait tout en direct. Il n'a jamais été inquiété. S'il vous plaît. Babo, un prisonnier à ciel ouvert, un prisonnier ambulant, un papa prisonnier, un vieux qui a fini, oui, qui allait faire 10 ans dans ce pays. La Côte d'Ivoire était tranquille. On avait commencé à se marier. Baoulé, Pété, Agni, Guéré, tout le monde. Tout a commencé à rentrer en ordre. Côte d'Ivoire tranquille. Mais Babo, depuis le retour de Babo, les gars ont commencé à divorcer, commencé par lui-même, et ses filles, et c'est tout le monde. Babo, en temps réel, c'est Aouzoubilé, Minak Babo Rahimi, Bismillah Rahman Rahim. Babo, c'est un chétan de Côte d'Ivoire. C'est l'arrestation de Babo qui nous arrête. Ou inquiéter Babo, mettez-le au pas. C'est ce qui nous intéresse. C'est dit Babo a fait quoi? Ou bien il s'est transformé en Babo, ou bien c'est Babo qui s'est transformé en Zézi Baoulé. Hein? Ça ne nous intéresse pas, Chekat. Les problèmes sérieux sont là. Vous ne faites pas face. Vous faites ce que vous arrangez. Nous, on ne comprend pas. On nous a dit, avant on n'était pas au courant, on dit, pouvoir judiciaire et pouvoir, comment dire, pouvoir de président, c'est deux trucs différents. Pouvoir judiciaire, là, on ne vous sent pas, on ne vous voit pas. C'est le copinage. Vous arrêtez ce que vous voulez. C'est ce qu'on sent.
n'est-ce pas? Pour éclairer ce soir, vraiment, je vais m'arrêter là. Ça commence à me faire mal à la tête. Vraiment, je vous dis merci et bonne continuation. Je dis bonsoir à tout le monde. Si vous avez quelque chose à ajouter, salut. Monsieur Berthet, ce que vous avez dit, je suis totalement d'accord. Surtout le phénomène Gbagbo, ne laissons pas tomber. Cette fois-ci, c'est Gbagbo n'aime pas qu'on lui parle la vérité. Et quand on sort ici chaque fois pour leur parler, ils entendent. Et ne nous fatiguons pas. Continuons à leur montrer qu'il y a des garçons en face et que ce qu'ils veulent faire là, on va les décourager jusqu'à ce qu'ils cessent. Ça, ne vous découragez pas et n'ayez pas mal à la tête. Dès que vous coupez le carême, allez prendre l'aspirine, on va continuer. Ne vous découragez pas. Parce que, voyez-vous en face du mal, s'il n'y a pas des gens pour parler là, c'est très grave. Les gens, les autorités ne veulent pas agir. Nous-mêmes qui sommes les populations ne voulons pas agir. Ceux qui peuvent parler, M. Berthet, comme vous, comme moi et comme les élèves de la classe, si nous ne parlons pas, quel sera le sort du monde? Le monde va désespérer. Et donc, ne nous fatiguons pas. Tant que ce monsieur, ce vieillard méchant et malhonnête ne va pas cesser, ou bien prendre sa retraite, nous ne devons pas nous décourager, même si c'est avec notre parole que nous pouvons amener les gens à être conscients et surtout à dire aux gens de s'apprêter pour l'attendre au tournant. Ça, n'ayons ni honte ni peur de le dire, que les gens s'apprêtent pour attendre cet individu au tournant et le faucher comme il se doit. Maintenant, ce que vous avez dit concernant le Jésus Baoulé, c'est ce qu'on critique toujours. Jésus Baoulé, nous ne savons pas pourquoi il a été arrêté. On dit que c'est des pasteurs qui ont posé plainte contre lui. Est-ce qu'il a cherché la femme d'un des pasteurs là-bas? Nous, on n'est pas au courant. Est-ce que c'est parce qu'il a dit qu'il est devenu Dieu ou même Jésus? On ne sait pas si on l'a arrêté. Maintenant, le crime aussi qu'il a commis, jusqu'à aujourd'hui, depuis son arrestation et sa conduction en prison là, je ne crois pas qu'un État qui se respecte, on peut faire mettre quelqu'un en prison sans donner la raison. C'est très dangereux pour le visage même de la justice en Côte d'Ivoire. Mais ce que ça vient démontrer une fois de plus, c'est que M. Berthet, le déficit de justice qu'on critique là, voilà un exemple encore. Regarde un criminel non repenti, Laurent Gbagbo, qui a une décision de justice sur sa tête, à qui on a refusé la participation aux élections de 2020, à qui on a refusé d'être... Il ne peut même pas voter en Côte d'Ivoire, mais il a pu créer un parti politique. Quelle contradiction! Et on avance, on nous dit oui, il y a un mandat sur sa tête, mais en même temps il est en liberté et il jouit de certains droits civiques. Dans cette même justice-là, quand on attrape des minables individus, eux, on peut les juger facilement. Mais quand on dit, mais où en est-on avec les audits, on nous dit, vous êtes des minables, vous êtes des couches minables, vous ne devez pas trop parler de ça. Parce que eux, c'est les grands entre eux, ils ont une manière de traiter leur affaire. Quand on voit aujourd'hui les dirigeants du CNT en train de faire la pluie, le beau temps et même de menacer le pouvoir en place et menacer le système judiciaire, ça nous fait rire. C'est comme s'il y a une souris qui a mordu un chat. C'est carrément l'image de la souris qui a mordu le chat qui est obligé d'aller, le chat d'aller dans son retranchement. Et là, on doit accepter ça. Aujourd'hui encore, pour confirmer qu'il y a un déficit très grave de justice en Côte d'Ivoire, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, on va pratiquement maintenant dans plus de 2 ans, on nous dit que les victimes du CNT seront jugées. Mais on ne prend pas le temps d'informer les victimes, comment on va poser les plaintes, comment on va dédommager les victimes, rien. Et entre-temps, on continue à gracieusement payer les rentes viagères à ces politiciens qui ont tué. Et donc, quelle image ça donne dans les têtes? Il faut juste être politicien, même en tuant les populations, ne serait-ce qu'avoir un poste de député, cette même population que tu as fait tuer là, elle va te nourrir jusqu'à ta tombe. Et ça, certains voudraient que ce soit une justice parce que c'est eux qui profitent des grâces de ce système-là. Mais je vous dis que le mal même a ses limites. Aujourd'hui, en arrêtant Jésus Baoulé, ce n'est pas un problème grave parce qu'il n'est rien. Parce qu'il n'est rien comme moi, il n'est rien comme éclaireur, il n'est rien comme M. Berthet. Mais à force de faire, le jour que vous allez atteindre vos limites là, vous ne pourrez pas vous en sortir. Et c'est ça qui sera grave. Et c'est ce que je vous ai dit. M. Berthet allait reprendre mes émissions. Le jour où ils ont libéré Gbagbo, j'ai dit, devant Jésus, tout le monde peut prendre mes émissions de mars. J'ai dit dans la tête de Laurent Gbagbo, il vient pour faire 3 millions de morts. Parce que dans sa tête, il estime qu'on lui a dit qu'il n'a pas 3 000 là, que ce n'est rien. Il est venu pour faire 3. Il y a des gens qui peuvent s'en souvenir ici.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas à cela qu'on est en train d'aller? Le gouvernement en place assiste en spectateur quand Laurent Gbagbo tient des propos dangereux pour la paix sociale, en disant que c'est à cause de lui que des mosquées ont été brûlées. C'est une suggestion pour catégoriser les populations en fonction des religions et donc créer une guerre des religions. Quand le même vient dire que les colons, avec la complicité des colons, les peuples d'Abidjan, les Hébrieux n'ont plus de terre et qu'ils ont été abusés, ce n'est pas le colon qu'il vise, mais il veut dire les autres habitants de la Côte d'Ivoire qui sont sur la terre d'Abidjan, qui ne soient pas Hébrieux. C'est ceux-là qui ont aujourd'hui pris le peuple hébreu en otage. Et ça veut dire quoi? Vous devrez vous soulever. Il tient les mêmes propos devant le peuple, ouais, en disant allez chercher ceux qui vous ont tué pour vos forêts. Mais si lui connaît ces personnes-là, pourquoi il ne désigne pas? Pourquoi le gouvernement ne lui demande pas? Tu sais qu'il y a des gens qui ont tué les gens pour quelque chose. Pourquoi tu ne désignes pas le criminel? Et aujourd'hui encore, à partir de demain, il va reprendre la même chose. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'Ouest? Cette stèle-là, j'ai déjà expliqué dans l'émission le mode opératoire. On ne va plus revenir dessus. Mais il y a de la manipulation à outrance qui se passe. On veut forcément dénaturer la réalité pour faire comprendre qu'il y a eu un faux génocide à l'Ouest, alors qu'il n'en est rien. Alors que ce sont les mercenaires libériens et les jeunes miliciens qui ont tué pendant plus de 10 ans, qui ont voulu affronter les FRCI, qui ont été tués. Et aussi, les victimes de ces miliciens libériens et de ces miliciens guerriers-là, qui sont mélangés ensemble. Aujourd'hui, ils transforment l'affaire. Et depuis que les Ouai étaient là, les Ouai n'ont jamais pris conscience qu'eux devraient respecter leur mort. C'est quand Laurent Gbagbo est venu, il doit leur rendre visite là. Laurent Gbagbo les a manipulés pour dire, bon, allez là-bas, vous faites quelque chose rapidement. Et puis vous écrivez les mots là que c'est l'ONU, la France et la rébellion qui vous a tué. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a l'ONU en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a la France en Côte d'Ivoire? Donc eux là, eux ne comptent pas dedans. Mais quand ils parlent de rébellion là, ce sont les gens du nord de la Côte d'Ivoire parce que Laurent Gbagbo tuait leurs fils. Il les massacrait. Ils se sont levés pour revendiquer leurs droits. Cette histoire-là aussi, si elle est fausse que les gens viennent nous dire qu'on est en train de mentir, mais il est en train, pendant que nos autorités judiciaires sont encore vivantes, pendant que le régime du président Ouattara est encore vivant, il est en train de dénaturer cette histoire-là devant eux. Et je l'ai dit, si on continue comme ça, jusqu'en 2024, la guerre civile va reprendre en Côte d'Ivoire. Moi, je le dis clairement, parce que j'ai la capacité d'anticiper sur les événements, de lire les signes du temps et de pouvoir me faire mon idée. Si on continue comme ça, c'est soit Laurent Gbagbo qui va se faire assassiner parce que quelqu'un ne pourra plus tenir. Aujourd'hui, qui peut dire qu'il a l'aise en Côte d'Ivoire? Les victimes sont totalement déçues de la justice et les criminels sont tellement en confiance aujourd'hui qu'ils peuvent tout faire et ils ne vont rien craindre. Voilà la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans son état de justice que M. Ouattara, Alassane Dramane Ouattara nous offre. Et on veut qu'on ne puisse pas dire cela. Moi, je le dis. Si ils veulent, le jour que je rentre à Abidjan, qu'on m'égorge en public. Mais moi, je le dis clairement. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Depuis le 11 avril, il n'y a pas de justice. Et il n'y a rien eu pour nous montrer qu'il y a une justice qui puisse satisfaire le peuple. C'est une vérité qu'il faut accepter. Ou on peut refuser, ça dépend de chacun. Mais, nous l'avons dit, en refusant cette justice-là, voilà les mêmes conséquences qui reviennent. Et le régime du président Dr Alassane Ouattara sera tenu devant le monde et devant l'histoire et devant la conscience même du président Alassane Ouattara, il sera tenu pour responsable de toutes les conséquences qui adviendront. Parce qu'on ne peut pas toujours faire les mêmes choses et commettre les mêmes erreurs et utiliser les calculs politiciens pour compromettre l'avenir des peuples ou bien laisser des criminels en train d'installer les ingrédients de la violence et demain estimer que ça a été quelque chose qu'on n'avait pas prévu. C'est ce que j'allais ajouter. Ok, éclairé, vraiment, merci beaucoup. Merci. Et effectivement, Wallah, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de justice, hein. On va se mentir. Même pour faire extraire les nationalités, tout est système de margouillant là-bas. C'est des démarchés. C'est pas facile. Ah, monsieur le président, vraiment, que Dieu garde la Côte d'Ivoire, que Dieu donne des gens qui vont faire le travail comme vous voulez, comme
Merci beaucoup, M. Berthet. Vous passez une excellente soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. Et là, comme disait Roux Kerensky, et non, c'est Jacques Touré qui le dit, n'est-ce pas le rôle du ministre de la réconciliation d'avertir les gens contre les mêmes propos haineux qui risquent de nous ramener à la guerre? Encore si ce ministre Kakabe savait ce qu'il faisait. Encore si on nous rendait un verdict pour nous dire clairement, est-ce que Kakabe a violé la femme ou mais il n'a pas violé la femme? On n'a pas oublié cette histoire, hein? On vous regarde. On vous regarde. Mais vous n'avez pas, justice de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas encore dit la vérité. Est-ce que c'est faux que Kakabe a violé la femme ou bien est-ce que c'est vrai? Non, il faut avancer seulement. Avançons seulement.